B. Dans toute cette partie, x est un nombre réel tel que x appartient à l'intervalle 0,8. On refait la figure, donc ABCD a un carré de côté 8 cm, G c'est le milieu du segment DC, M appartient au segment AB, et là M on ne sait pas. M, là, on sait que la distance AM, on sait juste que AM ça mesure x cm ici. Et pareil, de l'autre côté, on sait que la distance AT, donc ça vaut également x cm. Donc x, attention, c'est le même nombre réel, donc c'est le même x ici. Donc là, on a également x là. Et on a le point T. Alors, question 1, faire une figure. Question 2, c'est quoi cette question 2 ? Alors, question 2, exprimer en fonction de x les longueurs suivantes. TD. Donc la longueur entre T et D. Alors, ici, on sait que la longueur AD mesure 8 cm. On sait ici que la longueur AT mesure x cm. Comment on fait pour trouver la longueur TD ? Dans la partie 1, vous vous souvenez, on avait AD qui mesurait 8 cm. Et là, on avait AT, on avait posé AT qui est égal à 3 cm. Comment on avait fait pour trouver la distance TD ? AD mesure 8, AT mesure 3. Comment on fait pour trouver TD ? Eh bien, on fait la longueur AD, donc 8 cm, moins la longueur AT, 3 cm. Et on avait trouvé 5 cm. Donc là, pour avoir la longueur TD, on fait la longueur AD, donc c'est égal à la longueur AD, moins la longueur AT. La distance entre le point T et le point D, c'est égal à la distance entre A et D, moins je retire la distance entre A et T. Donc c'est égal à 8 cm moins les x cm. Donc TD, c'est 8 moins x cm. Et pareil, on vous demande la distance MB. Donc la distance MB, c'est la distance ici. Donc on fait comment pour calculer la distance MB ? La distance MB, c'est égal à la longueur AB. Donc c'est toute la longueur entre A et B, moins, j'enlève la longueur entre A et M. La longueur entre A et B, c'est la longueur AB moins la longueur AM. Et donc c'est égal à 8 cm AB moins les x cm de AM. Donc les deux longueurs mesurent 8 moins x cm. Et pour vérifier, vous dites si on additionne les deux AM plus MB, quand je fais x plus 8 moins x plus 8 moins x, ça donne bien 8 cm. Question 3. Démontrer que pour tout réel x, l'aire du quadrilatère BGTM, donc c'est celui de tout à l'heure, ça n'a pas bougé, BGTM, donc l'aire de ce quadrilatère, est égale à cela. Alors, on va faire comme tout à l'heure, comment on avait fait pour calculer l'aire du quadrilatère BGTM. Eh bien, on avait fait donc l'aire de BGTM, c'était égal à l'aire du carré ABCD, auquel on va retirer l'aire des trois triangles rectangles. Donc on va faire moins l'aire du triangle rectangle AMT, moins l'aire du triangle rectangle DGT, et moins l'aire du triangle rectangle BCG. Donc l'aire en jaune, l'aire du quadrilatère, c'est égal à l'aire du carré ABCD, moins l'aire du triangle rectangle AMT, moins l'aire du triangle rectangle DGT, et moins l'aire du triangle rectangle BGC. Donc on laisse ça, et on va calculer les 4 aires, donc l'aire du carré ABCD, donc c'est côté fois côté, ça ne bouge pas, c'est 8 au carré, ce qui donne 64 cm², ça n'a pas bougé. Ensuite, l'aire du triangle rectangle AMT, donc AMT, la longueur x, la largeur x, vu que c'est un triangle rectangle, on divise par 2, donc c'est x fois x divisé par 2, ce qui donne x au carré divisé par 2, et ça, on peut l'écrire autrement, x carré divisé par 2, c'est pareil que 0,5 x au carré. Diviser un nombre par 2, x au carré divisé par 2, c'est pareil que prendre 0,5 x carré.
centimètres carrés, pardon, centimètres carrés. Ensuite, l'aire du triangle rectangle DGT. Alors, DGT, c'est celui-ci. Alors, c'est pour ça qu'on va vous a demandé à la question 2 les distances. Donc, la longueur DG, 4 cm, et la largeur DT, on avait trouvé 8 moins X. Donc, attention, c'est 4 fois, entre parenthèses, 8 moins X, toute la longueur fois toute la largeur divisé par 2. Alors, 4 divisé par 2, il reste 2, donc ça fait 2 facteurs de 8 moins X. En effet, 4 fois 8 moins X divisé par 2, 4 divisé par 2, il reste 2. Et 8 fois 2, 16, moins 2X centimètres au carré. Et l'aire du triangle rectangle BGC, donc BGC, longueur 8, largeur 4, divisé par 2, 8 fois 4 divisé par 2. 8 fois 4 divisé par 2, ce qui donne 32 divisé par 2, ce qui donne 16 cm². Voilà, donc dans notre propriété, on va remplacer l'aire du quadrilatère, c'est donc égal à 64 cm², moins l'aire de AMT 0,5 1/2 cm², donc x, pardon, 0,5x², moins, alors là, il faut faire attention, on doit soustraire, attention, l'aire de DGT, mais l'aire de DGT, c'est 16 moins 2x, donc je dois soustraire, attention, ici, c'est là où était l'erreur, je dois soustraire 16 moins 2x, il faut soustraire toute l'aire, moins l'aire du triangle rectangle BCG, moins 16 cm², ce qui donne 64 moins 0,5x². On a simplement devant une parenthèse, donc 16, ça devient moins 16, et moins 2x moins plus 2x moins 16. Et on termine, donc on a moins 0,5x², plus 2x, et 64 moins 16, ça donne plus 32. Donc normalement, A2x, donc l'aire du quadrilatère BGTM, ça doit être moins 0,5x², plus 2x, plus 32. Et bah c'est brillant, moins 0,5, parce que c'est un demi, moins 0,5x², plus 2x, plus 32. Exactement. Bah voilà, on a trouvé l'aire du quadrilatère en jaune en fonction de x. On vient de déterminer l'aire du quadrilatère BGTM. Question 4, dressez le tableau de variation de la fonction a qui représente l'aire du quadrilatère BGTM. Donc la fonction a, c'est une fonction polynôme du second degré. Donc a est une fonction polynôme du second degré. Alors, on sait que a vaut moins 0,5, b ça vaut 2, c ça vaut 32, donc on va calculer alpha, bêta, donc alpha c'est moins b sur 2a, donc ça donne moins b, donc ça donne moins 2 sur 2 fois moins 0,5, ce qui donne moins 2 sur moins 1, ce qui donne 2, et bêta, on sait que c'est l'image par grand A de alpha, c'est grand A de 2, donc on remplace tous les x par 2, donc ça donne moins 0,5 fois 2 au carré, plus 2 fois 2 plus 32, ce qui donne moins 0,5 fois 2 au carré 4, plus 2 fois 2 4 plus 32. Multiplié par 0,5 revient à prendre la moitié, donc la moitié de 4 c'est 2, et vu qu'il y a un moins, donc ça donne moins 2 plus 4 plus 32. Et ça donne moins 2 plus 4, 2, 2 plus 32 plus 2, 34. Donc on va pouvoir dresser le tableau de variation, c'est que A vaut moins 0,5, ce qui est strictement négatif, donc un moyen mémotechnique à ne pas écrire sur le copier, c'est de penser un petit bonhomme triste. Donc attention, les x ici, x ça représente la longueur AM et AT, et x c'est la longueur, donc c'est entre 0 et 8 cm, attention. Donc x va de 0 jusqu'à 8 cm, A de x. Donc la fonction est donc strictement croissante, donc elle est croissante sur 0 alpha qui vaut 2. Le maximum, ça va être bêta qui vaut 34, puis décroissante. Voilà. Il reste à calculer deux images, donc A de 0, quand x vaut 0, donc ça fait moins 0,5 fois 0 carré 0, plus 2 fois 0 plus 32, donc ça vaut 32. Et quand x vaut 8, donc ça donne 8 au carré 64, 64 la moitié 32, vu qu'il y a un moins, ça donne moins 32, moins 32 plus 2 fois 8, moins 32 plus 16, ça fait moins 16,
Et moins 16 plus 32, ça fait 16. Donc l'image de 8, on trouve 16. Voilà le tableau de variation de la fonction A. Alors, question suivante, on vous demande en déduire l'aire maximale que peut atteindre le quadrilatère BGTM. Donc c'est quoi l'aire maximale que peut atteindre? C'est 34 cm². Donc c'était l'aire maximale de BGT, c'est comment il s'appelle, du quadrilatère BGTM, l'aire maximale de BGTM est 34 cm². Et pour cela, il faut on doit choisir x égale 2 cm. Pour cela, on doit choisir x égale 2 cm. Et question 6, quelle est l'aire minimale que peut atteindre le quadrilatère BGTM? Donc l'aire minimale que l'on peut obtenir, c'est 16 cm². L'aire minimale est de 16 cm². Et pour cela, on doit choisir x est égal à 8 cm. Et est-ce que c'est cohérent avec l'exercice 1? Dans l'exercice 1, on avait choisi x égale 3. Et quand on avait pris x égale 3 cm, on avait vu que l'aire était de 33,5 cm². Donc on avait trouvé x égale 3. Et là, on était à bien 33,5. Donc c'est cohérent avec la partie A. Donc voilà, donc si vous voulez une aire maximale pour la figure, vous prenez x égale 2 cm. Et si vous voulez une aire minimale, vous prenez x égale 8 cm. Dernière question, on vous demande pour quelle valeur de x l'aire du quadrilatère BGTM est-elle égale à 30 cm². Donc déjà, est-ce que l'aire peut être égale à 30 cm²? Donc ici, quand x est entre 0 et 2, on voit bien qu'on passe de 32 à 34 cm², donc on ne peut pas. Et par contre, quand on passe de x égale 2 à x égale 8 cm, l'aire passe de 34 à 16 cm². Donc forcément, ici, on a une valeur qu'on ne connaît pas pour l'instant, telle que l'aire sera bien égale à 30 cm². Donc on sait juste que le nombre x sera entre 2 et 8 cm. Donc on va résoudre donc question 7. Nous on veut, lorsque l'aire du quadrilatère A de x est égal à 30 cm². L'aire du quadrilatère, on la connaît, c'est moins 0,5x² plus 2x plus 32 est égal à 30. C'est une équation du second degré, mais il faut faire attention, il faut que ce soit de la forme x² plus bx plus c égale 0. Donc il faut tout mettre du même côté, donc on va faire moins 30 à gauche, moins 30 à droite, donc c'est équivalent à moins 0,5x² plus 2x, attention, moins 30 à gauche, moins 30 à droite, donc ça donne plus 2 égale 0. Et là on retrouve bien la forme du cours, ax² plus bx plus c est égal à 0. On va calculer le discriminant, donc on identifie A c'est moins 0,5, B c'est 2, C c'est 2, le discriminant delta vaut B carré moins 4AC, B au carré, donc 2 au carré moins 4 fois moins 0,5 fois 2, ce qui donne 4 moins, donc le moins en rouge je vais le laisser là, hop, je vais encadrer ici, 4 fois moins 0,5 multiplié par 0,5 ça revient à prendre la moitié, donc ça fait moins 2 fois 2 moins 4, et 4 moins 4, ça donne 4 plus 4, ce qui donne 8, ce qui est strictement positif. Donc on va avoir deux solutions réelles. Donc delta est strictement positif, donc ici il y a deux solutions réelles, x1, x2, donc moins b plus racine carrée de delta sur 2a, moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et on arrive ici, hop, on tape tout ça à la calculatrice, on trouve 2 plus racine carrée de 8 et 2 moins racine carrée de 8. Et donc ça, si on donne une valeur approchée, ça, ce sont les valeurs exactes. Une valeur approchée, là, on trouve environ 4,83. Et ici, on trouve environ moins 0,83. Alors, qu'est-ce qui est cohérent avec l'exercice? X, je rappelle que c'est le nombre entre 0 et 8 qui représente la longueur M et la longueur AT. Donc, dans l'exercice, l'aire vaut 30 cm², lorsque X ne peut pas être négatif ici, donc bilan. L'aire vaut 30 cm², c'est pour une valeur de x qui vaut 2 plus racine carrée de 8. C'est ça la valeur exacte, et ça vaut environ 4,83 cm.
Donc quand x vaut 2 plus racine carrée de 8, l'aire vaut 30 cm².